à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui il fait un petit peu moins beau, mais bon, c'est pas vraiment gênant, ça va pas nous empêcher de trouver des jolies carpes, des jolis koi ici au Japon. Donc là on est mardi matin, on a fait quelques kilomètres, on est tout proche de l'hôtel, là on est assez proche de la ville de Ōjiya et on est chez un éleveur assez connu qui est un des premiers importateurs de koi en Europe. C'est monsieur Hirazawa-san, donc c'est le papa et il s'appelle Marusei Koi Farm. Donc c'est la partie que gère le papa. Allez, je vous fais visiter un peu tout ça, on va essayer de trouver des belles choses. C'est parti. Donc c'est une ferme ancienne, un petit peu à l'ancienne justement, avec un petit peu de foutoir comme on dit chez nous. Mais on y trouve des très belles choses. Chaque éleveur a un petit peu son style. Alors Mika, tu t'éclates? Ça va, c'est super bon. Ouais. Magnifique. Il y a des belles choses, hein. Ouais. On va regarder un petit peu, on va voir si on arrive à trouver quelque chose. Je me fais pas trop de soucis. Donc là, on a une première partie de la ferme avec plein de nissailles. Ça, ce sont des poissons premier prix. Il y a énormément de poissons. Ici, on a des sansai. Un peu toutes les variétés, il y a énormément de variétés. Là, on peut voir qu'il y a des très beaux showa. On a de l'azagi, du sankei, du shagoi, du kujaku aussi ici. C'est vrai qu'ils font des très beaux kujaku. Ils font des très bons yotsuri aussi. Enfin, on a énormément de variétés. C'est vraiment intéressant. On a une grosse quantité de poissons. Il y a beaucoup de bassins. Voilà, là on voit il y a du yamabuki, du kohaku. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors Serge, on se régale. Aujourd'hui, on va voir des belles choses. Hein. J'espère qu'on va trouver des belles pièces là dans cette serre. On va faire le tour. Tout à fait. On va voir si on trouve notre bonheur. Hein. Mais avec la quantité de poissons qu'il y a, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Je crois qu'on va trouver. Ouais. Donc là on a des poissons encore plus gros. Donc là on va passer sur du yonsai, poissons qui ont 4 étés. Gosai, 5 étés aussi. On a du Tancho Showa, tant recherché Tancho Showa. On a des variétés qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, on a encore 2 bassins avec des gros poissons. On a des poissons qui font 80-90 cm pour les plus grands, voire un peu plus même pour certaines pièces d'exception. On a des Showa avec des bodies vraiment superbes. Des très gros Akamatsuba. Là, on peut voir les Akamatsuba. Voilà, c'est des poissons qui sont très costauds, très grands. On peut voir qu'il y a une grosse quantité de poissons et pour nous, pour pouvoir choisir un poisson quand on a une espèce particulière en tête, bah, c'est pas toujours simple. Il faut prendre son temps, il faut contrôler les poissons, voir si tout va bien, comparer parce qu'on a tellement de choix que ça en devient un petit peu compliqué parfois. Mais bon, c'est ce qui fait tout le bonheur de notre métier. Donc là, l'eau est très froide, les poissons sont peu actifs, ils ne sont pas nourris parce qu'ils sont trop nombreux déjà, et puis l'eau est trop froide, donc c'est pas une période où on nourrit les poissons ici au Japon. Et en plus, il faut qu'ils soient à jeun pour qu'on puisse les transporter et qu'ils ne polluent pas les poches d'eau dans lesquelles ils sont stockés pendant le voyage lorsqu'ils sont dans l'avion dans leur carton. Donc il y a une double poche avec un petit peu d'eau, juste de quoi couvrir le poisson, et au-dessus de l'oxygène pur, une grande quantité d'oxygène pur. Donc là les poissons sont à jeun, et puis on voit qu'il y a des gros débits d'eau, et on a un renouvellement d'eau permanent. C'est de l'eau qui est captée de la montagne et qui est injectée dans les bassins en permanence. Donc en fait il y a un renouvellement d'eau continu qui est assez important. Donc c'est vrai qu'au niveau du stockage des poissons, on ne peut absolument pas comparer à ce qu'on fait chez nous dans nos bassins privés où on nourrit, où on change beaucoup moins d'eau, avec en plus des températures plus hautes. Voilà, bah écoutez, c'était le petit tour de la vieille serre de papa Hirazawa, Marusei Koi Farm. On va aller voir, il y a une deuxième serre à côté avec des pièces plus haut de gamme encore. On va voir si on trouve un petit peu notre bonheur parce on recherche certains poissons, mais ça devrait le faire. Et on vous fait une petite vidéo comme d'habitude si on trouve quelque chose d'intéressant, une petite vidéo sur notre sélection, et puis vous retrouvez tout ça sur le site. À plus tard.
Larousse. Hein. Ouais, ça c'est speed. Hein. Après, des fois, il s'assoit. Là, ça va. C'est gentil. Ça, il va. C'est beau ce circuit. Oh, magnifique le circuit. Enfin, ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux. Hein. Dans Zaguier. Ça c'est dans les étangs, pont, ça quand va tu se faire. fouilles dans la base, les cailloux. Amateur. Ça va être plus compliqué à manipuler. Parfait, hein? Ouais. Il est très très beau ce poisson. Je l'ai vu de loin, puis Mais paillage, c'est parfait, c'est vrai, c'est magnifique. Hein? les couleurs, tout. Voilà. Bon, c'est parti. Ouais. Voilà, le foupourine derrière, il est. La blancheur de la tête aussi, c'est incroyable. Franchement. Donc là, on est chez Lia Coil Farm, une toute petite ferme. J'ai pas pu filmer dehors parce qu'il fait une grosse averse. C'est tout petit, c'est un peu du sport pour naviguer dans la ferme, mais il y a des très très beaux poissons de bonne qualité. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc là, on a des grosses pièces. Sansai et Yongsai. On voit un très beau temps recherché Tancho Showa, c'est magnifique. On a du Ginrin Shiro Itsuri, on a du Kin Showa, on a du Doitsuku Jaku, du Showa, du Sankei, on a plein de jolis poissons. Voilà, vous voyez, c'est une ferme un peu à l'ancienne, il y a plein de planches, c'est un peu le jeu d'équilibriste ici. Mais on arrive quand même à faire de très très belles affaires. Là, on a 3 Sansai qui font entre 56 et 58-59 cm. Femelle. Doitsuku Jaku. Très très propre. On voit, il n'y a absolument pas de tache, il n'y a pas de défaut, c'est vraiment un super poisson. Ginrin Tancho Kohaku. Très très blanc, un joli Ginrin. On a un joli marou bien centré. Avec un beignet assez épais, c'est vraiment très très joli. Et un joli beignet Beni Kikokoryu. Très métallique. C'est des variétés qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
Donc là on est chez Yamasan Koi Farm. En fait il est en train d'effectuer un chargement dans un camion pour une expédition et du coup on lui file un coup de main. Et ça va faire un beau chargement dans le camion avec déjà un paquet de caisses. Aïe. Voilà, bah, du coup on a fait un petit bol chez Yamasan après l'avoir aidé à charger le camion pour son expédition. Et on a trouvé des belles femelles. On a un très beau Shirotsuri avec un sumi très laqué. Il est vraiment joli. Avec un pattern, un dessin vraiment bien équilibré. On a encore du noir qui va sortir sur la tête, donc ça sera encore mieux dans les années à venir. Le Shiroji, le blanc est vraiment très beau. Bon là le poisson est un peu stressé, ça fait qu'on voit un tout petit peu de rouge. Là il est un petit peu veiné, mais ça c'est tout à fait normal. Donc c'est une femelle de 52 cm. Ensuite on a un très beau Doitsu Sanke avec le nez rouge, le Kushibeni. Une très bonne qualité. Le pattern est très intéressant aussi, on a des taches qui sont vraiment réparties tout le long du corps, là c'est très intéressant. Et pour finir, on a un voilé Ginchiro, très sympa, une femelle aussi. Et ça, c'est Emily qui nous accompagne, qui a craqué, elle a eu raison parce que c'est une belle femelle, c'est un joli poisson, c'est très élégant. Vous retrouvez toutes les infos sur notre site.